RMC s'engage pour vous, avec vous, Marie. Et ce matin, vous avez été contacté par des auditeurs qui payent une taxe, une redevance, mais pour rien. Voilà, une redevance que paient les gens, les habitants qui vivent le long du canal de Craponne, un canal qui relie la Durance au Rhône et qui traverse de nombreuses communes. Alors pour entretenir ce canal, les habitants paient une redevance et en échange, ils profitent de l'eau du canal pour arroser leur jardin. Sauf que par endroits, le canal est totalement à sec depuis des années. Il n'y a plus d'eau, mais il y a toujours la taxe, la redevance, qui agace un tant soit peu Frédéric, un des habitants de Pélissane, qui paie chaque année 83 €. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a jamais d'eau, en fait, autant l'été que l'hiver. Et nous payons pour avoir cette eau. Je devrais pouvoir utiliser cette eau pour arroser mon jardin, mon potager. Enfin, c'est un peu le cas de beaucoup de personnes dans notre village de Pélissane, un village de 10 000 habitants quand même. Et beaucoup de gens se plaignent, mais il n'y a rien à faire. On n'arrive pas à avoir gain de cause. On paye pour une eau que nous n'avons jamais. Et comme dirait Pagnol, j'ai payé mon eau, je veux mon eau. Ah oui, et puis on voit sur les images d'RMC Story, donc sur la 23, si vous êtes sur la radio, vous pouvez l'allumer. On voit ce petit canal complètement à l'abandon et totalement à sec. C'est ça. Et Frédéric a été en contact avec au moins une centaine de personnes dans la même situation à Pélissane. On a donc contacté Guy Constant, le président de l'association des arrosants de Craponne de Pélissane, qui collecte la taxe. Ça s'appelle bien l'association des arrosants de Craponne. Oui, bien sûr. Donc on devrait pouvoir se dire que les gens peuvent arroser. Oui, mais c'est indépendamment de l'association. Et donc aujourd'hui, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des gens qui payent une taxe pour de l'eau qu'ils n'ont pas? Il y en a une partie, oui, qui ne se manifeste pas, on ne peut pas le savoir. Voilà, s'ils ne se manifestent pas, sauf qu'évidemment, les habitants comme Frédéric se sont manifestés. Ils ont écrit à l'association qui leur a répondu que c'était comme ça, leur maison était dans le périmètre d'arrosage et qu'ils devront payer la redevance à perpétuité, eau ou pas eau. Voilà, c'est perpétuité, il n'y a rien à faire. C'est le mot qui a été employé. Alors si, parce que avec Anne-Livia Tolinky et Benoît Ballet, on a enquêté et on a découvert que Pélissane n'est pas du tout un cas isolé. Je vous le disais, le canal de Craponne passe par de nombreuses communes, à Istres par exemple, mais aussi à Sénas. Philippe Ginoux, c'est le maire de Sénas. Il a réussi à faire cesser cette aberration. Il a carrément dissous l'association des arrosants de Craponne. J'ai prouvé au service de l'État que certaines personnes n'avaient plus l'accès à l'eau. Le système était archaïque et qu'il fallait revoir le périmètre, refaire une enquête publique. Mais la procédure a duré 3 ans. J'ai pas compris où est l'argent, Marie, alors. Alors, l'argent, c'est l'association des arrosants qui collecte la taxe pour entretenir le canal. La mairie? Mais donc, la mairie, là, est intervenue à Sénas. La mairie de Pélissane qu'on a contactée nous a dit, nous aussi, on aimerait bien faire comme à Sénas, récupérer la gestion du canal pour que les habitants n'aient plus à payer. Ça risque de prendre un petit peu de temps, vous l'avez vu, mais ça commence déjà à bouger puisque dès aujourd'hui, Frédéric a rendez-vous cet après-midi à 17 h avec un des responsables de l'association pour voir si finalement, on peut pas faire quelque chose pour lui. Vous nous raconterez la suite demain, donc au prochain épisode.